Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne de Yael pour les guidances trimestrielles, donc de retour. Nous allons faire à présent la guidance des balances pour la période de novembre, décembre et janvier à venir. Donc, je vous ai élaboré un tableau en 10 cartes, à commencer par l'énergie qui va, en fin de compte, chapeauter ce trimestre, et puis 9 thématiques précises pour voir un petit peu l'éventail de ce qui se propose à vous pour la période du trimestre. Allez, sans plus attendre, on va regarder tout de suite les énergies pour les balances. Alors, énergie pour les balances pour la période de novembre, décembre, merci. Bien, les balances, on nous parle d'indice de couple, d'un bonheur en famille, d'un bonheur au sein d'un groupe, d'un bonheur au sein de votre tribu, entre guillemets au sens large du terme. Donc on nous parle vraiment de plénitude, de se sentir en sécurité, aimé, apprécié, dans un échange équitable, positif, bienveillant. Donc c'est plutôt joli comme ambiance. Vous êtes comblé, voilà, si j'ai une phrase. Allez, maintenant on va partir sur les 9 points de l'éventail de votre guidance trimestrielle. Tout de suite, on va regarder ça tout de suite. Voilà. Alors, avec quoi vous arrivez les balances? Votre passé, ce qui vient vers vous. Le présent, donc dans quelle disposition vous vous trouvez. Ce qui vous tient à cœur, est-ce que vous souhaitez voir se réaliser? Ce qui va vous challenger le défi. Là, on va partir sur le secteur pro, matériel, financier, sentimental, affectif, amoureux. Ambiance générale du tirage, une synthèse et le conseil du tarot pour vous. Alors évidemment, ces cartes étant dressées, si nécessaire, je clarifierai à l'aide d'un petit Lenormand avec lequel je poserai les questions d'usage pour pouvoir savoir un petit peu sur les secteurs concernés. Si on peut avoir des précisions, donc voici vos 9 cartes avec le pro, le sentimental affectif, le général, la synthèse et le conseil du tarot. Donc je recadre ça au niveau de la caméra, voilà. Alors ne vous inquiétez pas s'il y a des zones lumineuses, je retournerai les cartes pour vous les présenter, que vous puissiez savoir exactement ce qui se joue, notamment celle-ci. Alors, vous arrivez avec quoi les vierges? Vous arrivez avec un 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, vous mettez des choses en place depuis un petit moment. Il y a eu de l'hésitation pour bouger, on a pris le temps de la réflexion, on est passé par la phase du 2, c'est un 3 de bâton. Donc ça y est, on initie un mouvement, on commence à se mettre en mouvement sur quelque chose, à poser des actions sur un objectif précis. Où en êtes-vous par rapport à ça? Eh bien là, pour le coup, le pendu vous met en pause. Donc vous avez avancé un petit peu et puis vous avez stoppé votre action. Alors, ce qui est intéressant avec le pendu, c'est que ce pendu-là, bon, tel qu'on le voit ici, il est cadenassé au poignet, il est cadenassé au pied, mais malgré tout, son expression, si on la regarde de plus près, est relativement sereine. Si vous le retournez, regardez. Il n'est pas du tout stressé, ce pendu. Donc, en fin de compte, on dirait plutôt un suspendu. Vous regardez la situation sous un aspect différent. Vous vous mettez en méditation, vous prenez le temps de la réflexion. Alors, on n'est pas sur la carte de l'ermite, on est vraiment sur la carte de la mise en pause. Vous avez fait des actions où vous attendez, vous laissez faire et vous marquez un arrêt. Concernant le souhait que vous voulez voir se réaliser, c'est une communication, une nouvelle. Possiblement pour certains, vous attendez des nouvelles de quelque chose, une communication, un message avec ce page d'épée et vous êtes prêt à en découdre en fonction de l'information qui vous sera livrée. Quand bien même ce page d'épée est un apprenti, n'est pas du tout expérimenté, il va quand même s'exprimer. Donc, visiblement, vous attendez le résultat d'actions qui ont été portées. Concernant le défi, on va vous demander de voir large, on va vous demander de vous ouvrir au monde, on va vous demander d'aller vers les gens, d'aller vers les autres, de communiquer, de vraiment lâcher et de vous ouvrir en grand. Parce qu'on voit bien qu'avec le 3 de bâton et la carte du pendu, les actions sont de petite envergure et elles ne sont pas nécessairement suivies.
vous amorcez, mais vous ne bougez pas énormément non plus. Donc le monde vous incite en défi à vous ouvrir, à aller voir grand, à aller chercher au-delà de ce que vous pourriez être en mesure de faire en vous introspectant et en regardant la situation sous un angle neuf. Concernant le matériel, le financier, le professionnel, les études, si vous êtes étudiant, vous êtes, c'est même pas vous allez, mais je pense que vous êtes déjà dans une énergie tout feu, tout flamme. Hein. Avec le 8 de bâton, ça part dans tous les sens. Donc, on voit bien que là, il va falloir vous organiser les balances parce que vous risquez d'être vite dépassé par les événements. Beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de choses qu'il va falloir organiser. Je pense que vous risquez d'être surpris dans votre environnement, possiblement par un changement qui pourrait vous bousculer un peu. Et qui va vous demander de la communication et surtout d'être rapide. Concernant le plan sentimental affectif, vous fuyez une situation, vous avez envie de sortir d'une situation qui ne vous convient plus. Avec le 6 d'épée, on a cette notion d'avoir fait le tour de la question et de dire bon maintenant c'est bon, ça ne me convient pas, ça ne me va pas, je m'en vais. On voit qu'il s'agit d'épée, donc on va nous parler de mental, d'esprit, donc de communication fortement aussi. Et donc, vous emmenez tout ce que vous avez compris de cette situation, vous laissez ce qui ne vous convient pas et vous partez. Et alors, ce qui est intéressant sur cette carte, je vais vous la montrer en pleine lumière parce qu'on l'a, enfin du moins face cam, c'est que vous avez des feuilles mortes, on est sur la période d'automne. D'accord? Donc, peut-être que ça parlera à quelqu'un et à certains. Sur l'ambiance générale, attention à la manipulation. Vous avez certainement autour de vous quelqu'un qui veut penser à votre place et peut-être même vous imposer des choses qui ne vous conviennent pas forcément, mais qui peut, par le truchement de contrepartie, vous dire bah écoute, si cette situation, tu vois, elle est comme ça, mais en même temps, tu vois, si tu fais ça, bah moi je peux apporter ça, etc. Attention à une personne autour de vous, d'autorité, qui peut avoir une influence sur vous, puisqu'il s'agit quand même de la carte de l'ambiance générale, qui pourrait en fin de compte vous manipuler de manière assez fine et obtenir de vous un positionnement qui pourrait l'avantager lui ou elle, mais certainement pas vous. Ok ? Donc attention à ça, parce que quand on voit ces trois cartes qui se suivent au niveau matériel, émotionnel, affectif et général, on voit bien que parce que vous êtes bousculé, vous avez tendance à vous sauver, à sauver votre peau. Et là, vous avez quelqu'un qui vous rattrape en vous appâtant. Donc attention ici, avec cette personne. Moi, j'ai plus une énergie masculine avec le diable, bien que ça puisse être très ambigu. Ensuite, concernant la synthèse, on nous parle avec l'hiérophante d'enseignement, d'apprentissage, d'intégration de nouvelles leçons de vie. Donc avec l'hiérophante, on nous parle aussi de transmission, on peut nous parler aussi de formateur, on peut nous parler également de faire appel à quelqu'un qui puisse vous assister, que ce soit dans le domaine des études, dans le domaine du travail ou dans le domaine de la thérapie. On peut faire appel à une personne, à un thérapeute, par exemple, avec l'hiérophante, quelqu'un qui détient des compétences, des connaissances, donc qui peut possiblement en synthèse éclairer toute cette situation. D'accord ? Le conseil que nous donne-t-on? Eh bien, le conseil, c'est de regarder les choses de manière ultra positive, parce qu'avec ce 4 de bâton, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous êtes préservé et vous allez pouvoir être heureux. Dites-vous que si sur cette guidance, il y a des choses qui vous bousculent parce que ça change et que ça vous déstabilise un petit peu sur vos fondations, ce qui vous attend derrière, c'est quelque chose de très positif. Donc attention de ne pas vous faire entraver ici par cette personne assez manipulatrice. On va maintenant clarifier certaines cartes, donc on va les regarder sur le pendu, donc sur votre présence qui vous bloque. Est-ce qu'on pourrait me donner une information? Merci. Donc, ouais, bah c'est très ancré, hein. Vous n'avez pas spécialement l'intention de bouger. 9 de pique qui pour moi pourrait s'apparenter à un 9 d'épée. Ça vous angoisse, ça vous stresse, donc plutôt que stresser, bah, vous ne bougez pas. Voilà, et ça c'est assez balance en même temps, parce que dès qu'on déstabilise un petit peu les plateaux, ça va pas du tout. Donc je vais en remettre une pour voir si quand même il y a quelque chose d'un peu plus actif. Une seule.
Une seule, j'ai besoin d'une seule carte. Pas de deux, ça me fait beaucoup trop comme information. Une seule. Ouais, il y a des solutions qui sont trouvées. Il y a des solutions qui sont trouvées, mais il va falloir quand même bouger. Hein. Il va falloir quand même accepter certaines choses et surtout vous mettre en mouvement. Arrêtez de procrastiner, j'ai presque envie de vous dire. Sur le page d'épée, la nouvelle, ouais, on nous parle de quelque chose de courrier, de nouvelles qui ont attrait aux enfants ou à quelque chose de récent. Mais moi, j'ai plus cette notion d'enfant. C'est en lien à quelque chose de jeune, un environnement ou une jeune personne, ou en tout cas c'est une nouvelle qui concerne une jeune personne. Voilà, donc parlera à qui ça doit parler. Et possiblement ça passera par le biais d'un roi de pique, donc d'une personne assermentée, personne de justice, un représentant légal, c'est possible. Sur le 8 de bâton dans votre secteur matériel, professionnel et financier. Ok. Ça touche les sentiments, cette bousculade-là, tout ce qui vous bouscule, ça va vous toucher en profondeur parce que ça touche quelque chose qui est précieux pour vous. Donc ça peut être... alors il y a plusieurs choses, hein. Ça peut être effectivement une personne de cœur qui vous bouscule malgré elle, ou ça peut être une nouvelle rencontre qui vous met sans dessus-dessous. Sur le 6 d'épée, on va aller voir, parce que... Et ça peut être aussi dans le domaine professionnel, une passion qui vous demande énormément d'actions à fournir en même temps, qui vous déboussole un petit peu parce que ça prend un rythme un peu effréné auquel vous ne vous attendiez pas et qu'il va falloir gérer. Donc sur le 6 d'épée, qu'a-t-on ? Oui, il y a un départ, il y a un déménagement, un déplacement, un départ, un éloignement, il y a quelque chose de cette nature-là. Donc on nous confirme bien ici l'éloignement, le départ, le fait de quitter une situation, peut-être de faire un voyage ou de vous éloigner de quelque chose. Sur le diable, donc en ambiance générale, ce que j'aime pas trop d'ailleurs, mais bon, sur le diable, on peut nous parler d'addiction aussi, hein. On nous parle de santé, donc faites attention avec cette tendance manipulatoire parce que ça peut vous altérer au niveau de la santé, ça peut jouer dessus. Donc ici, on voit bien avec le 6 d'épée hein, et le voyage, donc qui a des déplacements, voire un éloignement. Et sur le diable, avec la carte de l'arbre, on peut nous parler de quelqu'un... Alors, il y a plusieurs choses. On peut nous parler effectivement que cette figure-là, c'est quelqu'un qui est très stable autour de vous et quelqu'un qui est très important, qui est une sorte de pilier. Et on peut, et qui manipule quelque part, hein, qui sait exactement quel propos, quel terme employer avec vous et obtenir ce qu'il veut. Et de l'autre côté, on nous parle possiblement de santé, et donc que votre santé pourrait être un argument pour cette personne. Votre bien-être, votre santé psychologique, émotionnelle, mentale, que sais-je, vous adapter. Et donc, cette personne pourrait jouer dessus, directement ou indirectement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu tordu quand même, hein, comme attitude. Alors, l'hiérophante sur la carte de synthèse, un thérapeute possiblement, une bonne surprise. Oui, c'est un cadeau, une personne qui peut vous assister, vous aider, vous soutenir. Donc, on peut effectivement nous parler d'une aide inespérée, inattendue, quelque chose que vous n'envisagiez pas, qui va vraiment vous aider et vous soutenir. Alors, sur l'hiérophante et le bouquet, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Et donc, vous permettre de faire un choix dans une situation. Donc, on retombe encore sur l'ambiance, sur le tirage général, hein, sur tout ce que ça dit en fait en long, large et en travers. Il y a une direction à prendre ici et vous aurez une aide qui va vous conseiller pour prendre cette direction. Et avec le 4 de bâton, de toute façon, le conseil, c'est réjouissez-vous parce que ce qui vous attend, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors même si ça passe par des phases très très délicates qui vont vous bousculer, qui vont vous bloquer, qui vont vous inciter à ne plus bouger parce que vous serez inquiet, des décisions à prendre, vous attendez des nouvelles, etc. Donc
une situation qui est assez riche et assez dense en événements et pour autant qui vous demande du discernement et de vous préserver un maximum par un choix qui devra être fait. Donc voilà. Bon, les balances. J'espère que vous aurez un maximum d'informations sur cette guidance, que beaucoup d'entre vous pourront trouver des réponses et des clés à leur situation. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, partagez-la si elle peut aider quelqu'un ou éclairer une personne. Et si vous souhaitez une guidance personnelle, thématique, privée avec moi, il vous suffit de me contacter via l'adresse email qui apparaît dans la barre de description sous cette vidéo ou dans le short que j'ai publié sur ma chaîne YouTube. Dans la barre de description, vous trouverez également l'adresse mail où me contacter. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un très bon trimestre et vous dis à bientôt.